Salam alaikum, bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et toutes. Je fais une petite vidéo sur le sujet important, le sujet de l'abstinence, le siyam en arabe, que l'on traduit généralement par le jeûne. Je vais montrer dans cette vidéo qu'il ne s'agit pas uniquement de s'arrêter de boire et de manger, et que c'est un terme qui est beaucoup plus généraliste dans le Coran. Si je fais cette vidéo, c'est pour deux raisons. Un, parler un petit peu du jeûne, qui est un sujet important. Mais ma principale raison, c'est pour vous montrer aussi un autre aspect de la compréhension qui est hyper important, qui est la responsabilité individuelle du croyant. On a fait de la religion, dans la tradition, un acte communautaire. Or, c'est une déformation de la fonction de la religion, qui certes euh, doit à un moment donné avoir quand même un aspect, si on peut dire entre guillemets communautaire, mais c'est pas vraiment communautaire, c'est-à-dire euh, social, quoi, c'est-à-dire euh, de gestion de relations entre les individus. Mais quand on regarde euh, en profondeur dans le Coran et de manière plus globale, c'est quand même euh, une responsabilité d'abord, avant tout et surtout individuelle. Je me rappelle, avant d'être un petit peu berné à l'époque, euh, d'avoir été un petit peu récupéré par les traditionnalistes à mes débuts, je me rappelle que ce qui m'avait séduit au départ dans l'islam, c'était le fait qu'il n'y ait que ma première lecture du Coran, enfin ce que j'en avais compris à l'époque, euh, de cette première lecture du Coran, j'en avais déduit qu'en fait, entre l'homme et Dieu, il n'y avait pas d'intermédiaire, que le prophète Mohammed, quand il lui a été donné de révéler le Coran à l'humanité, il, une des nombreuses réformes qui étaient faites, justement, c'était de supprimer tout intermédiaire entre l'individu et son créateur. Puisque d'année en année, de siècle en siècle, il s'était glissé plein de gens qui ont revêtu des fonctions diverses à la base probablement attentionnées, hein, de vouloir guider les autres, mais qui se sont mis à prendre de plus en plus d'autorité et à devenir des réels obstacles en fait entre l'individu et Dieu. Euh, Puisque tout reposait sur eux et que la confiance, elle transitait par ces individus qui étaient des intermédiaires entre le croyant, le dévot, le fidèle et Dieu. Le Coran, en tout cas ce que j'en avais compris moi à l'époque, ce qui m'avait suivi justement, c'est qu'il était venu enlever tous ces intermédiaires, et c'est clairement dit dans le Coran, et c'est d'autant plus clair que quand on nous renvoie à l'akhira, c'est-à-dire la fin ultime, ce qui se passera après pour chacun, on va se retrouver tous autant qu'on est devant notre Créateur, et à ce moment-là, on se rendra bien compte que c'était une affaire avant tout individuelle, puisque personne ne pourra porter le fardeau d'un autre. On ne pourra pas se dédouaner en disant oui, mais un tel il m'avait dit ça ou ci ou ça. Dieu, il nous a livré des, 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 des fonctions vitales, des sens, et il nous tiendra responsable de l'usage qu'on en a fait. Notre oui, notre odorat, notre vue, nos sens, nos capacités cognitives, etc.
certes, il y a des gens qui sont d'office, Dieu il les a dotés de moins de ces capacités-là, et Dieu il en tiendra compte. On ne peut pas reprocher à quelqu'un qui est né déficient mental, euh, alors que Dieu l'a créé comme ça, de ne pas avoir les capacités cognitives qui lui permettent de réfléchir ou de raisonner euh, sur certains sujets. Mais ça, c'est une autre affaire. Et, et toujours est-il que ce qu'on peut déjà conclure assez rapidement et en toute logique, c'est que on est tous responsables pour notre propre âme. Ça, c'est la première des choses. Si je dis ça, c'est que récemment, j'ai vu une vidéo d'un coraniste qui s'appelle Yon Muslim, que je salue d'ailleurs au passage. Et ça tombait bien puisque j'étais justement en train de réfléchir à tout ça, notamment à travers le sujet du Ramadan dont je vais parler tout à l'heure. Et, et du fait de cette nouvelle mouvance du coranisme, j'aime pas trop ce terme de coranisme parce qu'il fait un peu extrémiste, etc. Et moi euh, je suis pas trop porté sur ça. Je suis plutôt sur la modération, axé sur la modération. Et, et, euh, et, et ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui ont tourné le dos à la tradition parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait que c'était une supercherie, aussi bien le sunnisme que le chiisme et d'autres traditions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que du faux là-dedans, loin du compte, mais en tout cas, les supercheries qui s'y trouvent à l'intérieur sont suffisamment grandes et inquiétantes même des fois pour que beaucoup de gens euh, qui ne veulent pas, qui sont soucieux justement des comptes qu'ils auront à rendre et de leur indépendance face à ces comptes qu'ils devront rendre, se sont mis à tourner le dos donc à cette tradition et à se retourner sur le Coran seul. Malheureusement, revenir vers le Coran seul, avec toutes les séquelles, le bagage culturel qui, qui a découlé euh, de, de cette phase, ce passage par l'islam traditionnel, et toute l'empreinte qu'elle a en tout cas dans l'étude du Coran aujourd'hui, et toute cette empreinte culturelle qu'il y a autour de ça, fait que il y a encore des choses qui sont compliquées et on a des avis comme ça qui sont différents d'un individu à un autre. Et même les coranistes euh, se sectarisent, se mettent à vouloir chacun faire leur regroupement, leur communauté quelque part, leur micro-communauté au sein de la macro-communauté que serait le coranisme, et de se regrouper avec des affinités, etc. Et moi je pense que c'est une erreur, parce que c'est complètement faux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la religion est une affaire individuelle, et je vais vous montrer d'ailleurs avec le sujet du mois de Ramadan que c'est encore le cas, et que on devrait être à même d'accepter euh, la sainte liberté, puisque cette liberté, elle a été voulue par Dieu, des individus, de faire leur propre choix. Et le seul moment où on a à intervenir là-dessus, c'est dans les gestions sociales, dans les problèmes que ça peut causer socialement, les barrières qui ne doivent pas être franchies au niveau du code des lois, puisque le Coran, il est dit clairement qu'il est complet en termes de code de loi et donc aussi de relations entre les individus. Il y a des barrières à ne pas franchir. Et ces barrières-là, on pourrait appeler ça les valeurs. Donc les valeurs,
qui sont communes d'ailleurs à toutes les religions en général, les valeurs fondamentales qui ne doivent pas être transgressées de toute manière. D'ailleurs, moi je pense que l'islam est la religion universelle qui se trouve au sein de toutes les religions. C'est des préceptes, c'est un système qui est global et dont tous les fondamentaux se retrouvent en fait dans toutes les vraies religions, on va dire. C'est comme ça en tout cas que je vois les choses. Toujours est-il que pour revenir au sujet que je voulais aborder là, celui du Ramadan, du mois de Ramadan, il y a beaucoup de choses comme ça. Quand on raisonne en tout cas les versets sur le Ramadan, je l'ai fait pendant longtemps, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'avais encore du mal avec certaines choses. Il s'avère que quand on lit les versets du jeûne, ces versets-là, c'est les versets la Sourate 2, verset 183 jusqu'à 189, un truc comme ça, ou 187. Donc ces versets-là, quand on les lit, on les aborde de suite avec un certain paradigme, on a du mal à se détacher de ce paradigme. Je vais vous faire une lecture là et je vais commenter un petit peu pour que vous compreniez. Sourate 2, verset 183. Ô avis à ceux qui ont eu foi, il est décrété sur vous le siyam, le jeûne, c'est traduit généralement par jeûne. Moi je préfère le traduire par l'abstinence. Vous comprendrez au fur et à mesure pourquoi. Même s'il y a une connotation de l'abstinence sexuelle. L'abstinence sexuelle, c'est juste une partie de l'abstinence. L'abstinence, de manière plus générale, c'est un concept qui est religieux, voire psychologique, et qui est universel d'ailleurs à toutes les religions. Donc le siyam, pour moi, c'est ce principe de l'abstinence. Ô avis à ceux qui ont eu foi, il est décrété sur vous le siyam, l'abstinence, tel qu'il a été décrété sur ceux d'avant vous, afin que vous vous préserviez. Alors là, d'office, il arrive deux choses. Un, quand on lit siyam, on pense direct le jeûne du mois de Ramadan. Or, c'est pas du tout ce qui est dit là. Il va en parler le Coran plus tard, quelques versets plus loin, mais là, il n'est pas encore sujet du jeûne de Ramadan, mais du jeûne de manière générale. Tel qu'il a été décrété sur ceux d'avant vous, afin que vous vous préserviez. Le but, on l'a là. On a le mode, on nous dit le contexte, que ça a été, c'est un indice quelque part. On nous dit que ça a été décrété pour les gens d'avant nous. Et on nous dit que la fonction, c'est de se préserver, tattaqun, se préserver à soi. On continue la lecture. 284, des jours dénombrés, donc des jours spécifiques, connus, des jours dénombrés. Alors on pourrait se dire, mais de quoi il parle? Les jours dénombrés, la première erreur que beaucoup font, c'est de se dire, puisque ça a été décrété à ceux d'avant nous, on va aller chercher dans les écritures saintes précédentes. Mais lesquelles? Nous, on sait que si Dieu y parle de personnes avant nous, c'est-à-dire avant ceux qui ont reçu le Coran, à qui il a été prescrit le jeûne, on va retrouver ça quelque part dans le Coran. Et on va avoir quelque part dans le Coran ces jours dénombrés dont il est fait mention là. Alors celui qui est parmi vous malade ou en voyage, alors un décompte équivalent de jours autres, et sur ceux qui peuvent le supporter avec difficulté, une rançon sera de nourrir un pauvre. Alors celui qui est capable ou volontaire pour faire plus de bien, alors cela est meilleur pour lui. Mais que vous fassiez un siyam, donc que vous pratiquiez l'abstinence, est meilleur pour vous si seulement vous saviez. Toujours, dans cette optique de se préserver, on nous dit que ça reste quand même mieux de pratiquer l'abstinence que de recourir aux substituts légaux qui sont systématiquement proposés à côté du siyam, qui est en général de nourrir le pauvre. On le verra par ailleurs.
on continue. Enfin, on parle de la lunaison de Ramadan. Donc là, on parlait de jeûne de manière générale. Là, on commence à parler du mois de Ramadan, ce qu'on appelle le mois de Ramadan. La lunaison de Ramadan, lequel a été révélé en cela le Coran, une guidance pour les gens et des éléments explicites de la bonne voie, et le code des lois. Alors, déjà, problème, qu'est-ce que signifie Shahr? Shahr, c'est pour moi en tout cas, je le comprends comme étant la lunaison. Certains coranistes disent qu'il s'agit de uniquement de la période de pleine lune et non pas de la lunaison complète. Maintenant, si on parle de lunaison, est-ce qu'on parle de nouvelle lune à nouvelle lune ou de pleine lune à pleine lune? C'est aussi une autre problématique. Donc on voit comme ça que déjà rien qu'en voulant se baser sur le Coran, comment on peut avoir comme ça plusieurs pistes. Et ce que je voulais dire par là, c'est que les gens nous normalement en tant que musulmans, en tant que musulmans, en tant que coranistes, entre guillemets, en tant que gens qui ont la prétention en plus d'être un peu au-delà des clivages, au-delà des sectes, au-delà de ces divisions, logiquement, on devrait agir comme un peu des grands frères de tous les autres croyants. Et la dernière chose à faire, c'est de vouloir comme ça systématiquement narguer les uns et les autres, comme je le vois trop souvent faire, se tirer les uns sur les autres, etc., etc. Si vous avez compris une chose, tant mieux pour vous, c'est que Dieu vous a guidé, si vous êtes dans la vérité. Ça ne doit pas vous pousser à l'orgueil de narguer les autres, etc., ou de les dénigrer. Après, certes, il y a des individus qui méritent un petit peu, pas le dénigrement, mais un peu l'exécration qu'on puisse avoir, parce qu'ils commettent des abominations. Mais en dehors de ces gens-là, on devrait quand même avoir un petit peu cette attitude un petit peu mature, cette maturité d'esprit, cette maturité religieuse, de se placer un petit peu au-dessus de tout ça et de se dire, bon, nous, on va pas s'immiscer dans ces conflits, on va pas les envenimer, et on va plutôt rester dans l'esprit d'unicité universelle, puisque de toute façon, Dieu triomphera, c'est clair et net. Alors, tous ces débats, tous ces trucs-là, ouais, pourquoi pas, on verra ce que ça donnera, on verra le recul que vous aurez plus tard là-dessus, quand vous serez placé devant votre Seigneur, quand on sera placé devant notre Seigneur, est-ce que ça en aura valu la peine, ces petites chamailleries, etc., etc., ces petits duels d'ego, ces petites batailles d'ego, etc. Toujours est-il que là, par exemple, on pourra avoir plusieurs pistes qui se dessinent et plusieurs points de vue. Certes, il y aura des gens qui feront comme ça, il y aura des gens qui feront comme ça, il y a déjà des gens qui font comme ça, autrement. Il y a des gens qui se basent sur l'ancien système traditionnaliste établi par le Omar avec son calendrier lunaire, qui se base sur les hadiths et qui font le Ramadan, le mois de Ramadan, ils estiment que c'est qu'ils se déplacent dans l'année comme ça, etc. et que, etc. parce qu'ils se basent sur d'autres versets qui disent que le nombre de shahr il est de 12, etc. etc. En tout cas, c'est la compréhension qu'ils en tirent, etc. Et ils ont décidé de faire le Ramadan. On en sort à peine, il y a quelques jours de ça. Ils ont terminé le jeûne du mois de Ramadan. Et ça a été leur façon de voir les choses. On doit l'accepter. On n'est pas d'accord, ok. Pourquoi pas. Toujours est-il que quand je lis moi le verset, je ne vois aucune raison de faire de conflit à ce sujet. Je vais vous expliquer pourquoi. La lunaison de Ramadan, lequel a été révélé en cela, le Coran, une guidance pour les gens, les éléments explicites de la bonne voie et le code des lois. Alors, quiconque a témoigné parmi vous la lunaison, donc quiconque a témoigné de la lunaison de Ramadan, dans lequel a été révélé le Coran, alors
il doit la siyam, il doit faire abstinence durant ce shahr. On voit là une chose importante qui passe, d'ailleurs, c'est des frères coranistes qui m'avaient mis le doigt là-dessus il y a quelque temps. J'étais passé complètement à côté d'ailleurs. C'est que le shahr du mois, le jeûne spécifique, puisqu'on a vu qu'il y a d'autres jeûnes, le jeûne spécifique du mois de Ramadan, ou plutôt l'abstinence spécifique du mois de Ramadan, elle est liée à une condition qui est d'avoir témoigné de la lunaison durant laquelle a été révélé le Coran. Si vous n'avez pas témoigné de la lunaison ou du shahr ou de la pleine lune, peu importe comment vous l'appelez, comment vous la considérez, je ne vais pas rentrer dans la délibération, mais plutôt accepter toutes les possibilités. Peu importe la possibilité, si vous n'avez pas en tout cas témoigné de la lunaison, ça veut dire que vous n'avez pas à jeûner, puisque c'est soumis à condition. Quiconque a témoigné parmi vous, qui le jeûne. L'injonction, elle est que pour ceux qui ont témoigné. Donc déjà, vous ne pouvez pas laisser faire ça. Supposons que vous estimez que la lunaison, le témoignage, donc le shahad, qui est dit là, quiconque a témoigné, si vous estimez que ce shahad, c'est de voir la nouvelle lune, par exemple, comme le font les traditionnalistes, vous ne pouvez pas laisser faire ça à un imam et lui prêter votre confiance, puisque vous, il vous est demandé de témoigner. On ne peut pas témoigner par l'intermédiaire d'un autre, ça n'existe pas. Une shahada, shahad, une attestation, ça porte bien son nom, ça doit être attesté, et ça ne peut être attesté que par la vérité, par la conviction. C'est pas la conviction, c'est pas une conviction justement, c'est la certitude que c'est la vérité, que c'est bien passé comme ça, etc., etc. Donc l'attestation, elle doit être fondée sur un témoignage, c'est-à-dire un vécu. Alors dans le Coran, on voit, j'ai pas les versets là, mais si on pourrait regarder d'ailleurs, quiconque a témoigné, ben on va regarder là. Les termes qui sont, on va utiliser un peu cet outil, les termes là, voilà. Shahada, ça nous renvoie à plusieurs versets, donc le verset qu'on vient de lire. Le verset 3.18 qui dit et Dieu témoigne qu'il n'y a pas de Dieu à part lui, et ainsi le font les anges et les détenteurs de savoir. Donc là, on nous fait comprendre quelque part qu'avec la connaissance, on peut témoigner, c'est-à-dire qu'on peut faire un témoignage issu d'une science exacte. On peut témoigner par la déduction scientifique, on peut témoigner d'une chose. On peut, je dirais, être tellement sûr de soi qu'on peut dire oui, c'est comme ça. On va lire un autre verset. Ici. L'autre possibilité pour le témoignage, jusqu'à ce que lorsqu'ils soient parvenus donc, au paradis, témoignera sur eux leur oui, leur vue et leur peau. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? C'est qu'on peut aussi témoigner par n'importe lequel de nos sens. Si on a entendu quelque chose, on peut dire oui, j'ai entendu telle chose. Et on peut attester qu'on a entendu ça. Mais il faut que ce soit nous qui ayons entendu et pas une autre personne qui a entendu. Pareil pour la vue. Si on a vu, dans le cas donc de la pleine lune ou de la nouvelle lune, peu importe comment vous estimez les choses, mais les traditionnalistes, ils ne peuvent pas se baser en fait sur un imam qui a vu pour eux. Normalement, ils doivent voir eux-mêmes, et s'ils ont attesté, à ce moment-là, ils jeûnent. Et leur peau, donc on peut, par le toucher, on a touché ça, on a senti que c'était chaud, on peut dire que ça avait été chaud, ou que ça avait été froid, ou que c'est chaud ou que c'est froid. On l'a ressenti, on peut attester nous-mêmes que c'est chaud, mais c'est pas parce que quelqu'un d'autre nous a dit que c'était chaud, c'est parce qu'on l'a vraiment touché nous-mêmes. Donc peu importe, du coup, que comment vous voyez les choses, ça peut être comme les coranistes, ça peut être comme les traditionnalistes, etc. Dans tous les cas, il faut que vous ayez été vous-même témoin de la lunaison pour pouvoir la siyam.
Sinon, vous n'avez pas à la siyam. Ce qui renvoie donc, une fois de plus, à une pratique individuelle et non pas communautaire. D'ailleurs, il y a un terme qui passe souvent inaperçu, c'est parmi vous. Quiconque a témoigné parmi vous la lunaison alors qu'il la siyam. S'il est dit parmi vous, ça veut dire que parmi nous, il y aura des gens qui jeûneront parce qu'ils ont été témoins de la lunaison, et parmi nous, il y en a qui ne jeûneront pas parce que eux, ils n'ont pas été témoins. Ok, donc il faut avoir cette maturité d'esprit d'accepter qu'il y ait des gens qui jeûnent et d'autres qui ne jeûnent pas. Déjà, première des choses. Deuxième des choses, je ne sais pas comment on arrive à jeûner, à être témoin de la lunaison de Ramadan dans lequel a été révélé le Coran. C'est quand même pas une mince affaire. On ne peut pas se baser sur des témoignages historiques, puisque ça serait se référer à quelqu'un d'autre. Notre seule base, ça doit être le Coran, et il faudrait, par rapport au Coran, déterminer quand est-ce que le Coran il a été révélé, dans quel char, et à ce moment-là, pouvoir le jeûner. Alors, si comme certains ont poussé l'étude sur la nuit du destin qui serait l'équinoxe et qui sont convaincus, sont arrivés à cette conviction, c'est leur point de vue, c'est leur science à eux, ils en sont convaincus, ça sera de leur responsabilité individuelle de considérer que l'équinoxe, elle doit faire partie du char Ramadan et que du coup, ils jeûneront le char de l'équinoxe. Par exemple, c'est une acceptation aussi. Dans tous les cas, peu importe, c'est, je répète, la responsabilité individuelle. Et c'est là que on a tous été bernés, puisqu'on a toujours connu le Ramadan comme, le mois de Ramadan en tout cas, comme étant un acte communautaire. Que même des gens qui ne prient pas, qui s'en foutent complètement de la religion toute l'année, on les a forcés à le faire avec les autres. Et ça a donné d'ailleurs ce que ça a donné. Des aberrations sans nom, des gens qui s'énervent, qui se battent, etc., etc., qui supportent pas parce qu'ils n'ont pas en fait le mindset qui va avec. Ils n'ont pas le mindset religieux qui va avec. Le siyam, comme on va encore le voir après, il faut tout un mindset avec. C'est l'abstinence, c'est lié à une façon de penser, à des prérequis intellectuels qui sont religieux, qui sont spirituels, etc. Une association en tout cas avec la spiritualité et la psychologie. Donc quelqu'un qui n'en a rien à carrer, si on le force, eh bien, quelque part, eh bien, il va le faire à contre-cœur et ça donnera ce que ça donnera. Et on sera complètement à côté de la plaque, puisque de toute façon, on est loin de la prescription. Donc la prescription du mois de Ramadan, elle est conditionnée au fait d'avoir témoigné, et donc si vous n'avez pas témoigné, tout simplement, vous ne jeûnez pas. Et quiconque est malade ou en voyage, alors un décompte de jours autres, Dieu veut pour vous la facilité et nullement il veut pour vous les complications. Alors ça c'est important, parce qu'on se complique souvent la vie. Et pourtant Dieu il nous le dit, Dieu il nous veut la facilité et non pas la complication. Afin que vous paracheviez le décompte et que vous magnifiez Dieu pour ce qu'il a guidé et de sorte que vous soyez reconnaissant. Alors là je ne vais pas dire comment il faut faire le jeûne, etc. Comme je viens de le dire, déjà c'est la responsabilité individuelle. Ce que je veux, c'est surtout vous parler un petit peu déjà du jeûne de manière générale, puisque le jeûne, le siyam, il est donné dans le Coran. C'est un jeûne qui est, je sais pas comment on dit, expiatif, je sais pas comment on dit, d'expiation. C'est pas un jeûne, en fait, c'est comme je l'ai dit, c'est une abstinence d'expiation. Et les décomptes, ils sont donnés à chaque fois. Si dans le cas du quelqu'un qui a voulu renier sa femme à un divorce et qui finalement revient sur sa décision, il se rend compte qu'il a été de mauvaise foi, on lui dit tu dois jeûner 2 mois.
quelqu'un qui, pendant le Hajj, il fait 3 jours pendant le Hajj, et s'il peut pas, s'il n'a pas de résident, donc il est dans l'inconfort, on lui dit, il fera 7 jours de plus à son retour, etc., etc. Tout ça, c'est des jeûnes qui sont dénombrés, comme c'est dit dans le Coran. Et pour ce qui est du Shahr Ramadan, c'est ce qui doit être jeûné, c'est une lunaison. Après, on peut voir aussi à travers le Coran ce qu'est une lunaison, puisqu'il y a des comparaisons qui sont faites de lunaison avec le nombre de jours qu'il faut nourrir un pauvre, etc. Donc, on continue la lecture. 286. Et lorsque tu questionnes mes serviteurs à mon sujet, alors certes je suis proche. Et en voilà un verset hyper intéressant qui confirme exactement ce que je viens de dire. Qu'est-ce qu'il vient faire ce verset-là, en plein milieu des versets sur le jeûne et sur le mois de Ramadan d'ailleurs? Puisque je viens de vous dire que le verset d'avant il nous renvoie à une responsabilité individuelle, Dieu il le reprécise là. Lorsque te questionne mes serviteurs à mon sujet, alors certes je suis proche. Si vous avez le moindre doute sur quoi que ce soit, sur le mois de Ramadan, sur quand est-ce que vous devez faire ci, quand est-ce que vous devez faire ça, vu que c'est un acte de responsabilité individuelle, ben consultez Dieu. Je réponds à l'appel de l'invocateur lorsqu'il m'invoque, donc de toute façon il vous répondra, il vous inspirera, il vous donnera les réponses, il vous donnera vos propres clés de compréhension par rapport au Coran, et vous jeûnerez comme vous le comprenez. Alors qu'il réponde donc à moi et qu'il croit donc en moi afin qu'il puisse être bien guidé. Donc le prérequis c'est d'être confiant en Dieu, qu'il soit confiant donc en moi afin qu'il puisse être bien guidé. Donc c'est de placer sa confiance en Dieu et attendre qu'il nous donne ses réponses. Il est autorisé pour vous les nuits du Siyam, donc les nuits d'abstinence, le rapprochement sexuel vers vos femmes. Elles sont une protection pour vous et vous êtes une protection pour elles. Il savait Dieu que vous étiez trahissant vos âmes. Donc là, il parle du jeûne qui était dit avant. Pendant toutes les nuits du Siyam, que ce soit bien les nuits du Siyam du Ramadan ou les nuits du Siyam de manière générale, il dit qu'on était trahissant en moi, alors il fait miséricorde sur vous. Et il a fait absolution envers vous, et alors maintenant vous pouvez avoir des rapports avec elle et chercher ce qu'a prescrit Dieu pour vous. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est que dans le rite précédemment, qui avait été précédemment prescrit à ceux d'avant nous, comme c'était dit tout à l'heure, eh ben, il y avait aussi le fait de se réfréner sur nos pulsions sexuelles. On va faire un truc. On va taper abstinence pour que vous compreniez bien. Voilà. Tapez abstinence, on va aller voir sur Wikipédia. On va lire, quand vous ne comprendrez pas ce que c'est exactement, on va lire tout simplement la fiche Wikipédia. L'abstinence est un renoncement volontaire et durable à la satisfaction d'un appétit ou une envie. Dans la plupart des cas, le terme désigne l'abstention au rapport sexuel, bon, on est en plein dedans dans le verset qu'on vient de lire, de l'alcool, du tabac, voire d'un type de nourriture, ça serait dans le cas d'un jeûne, ou de pratiques addictives. En fait, il s'agit tout simplement de réfréner toutes nos pulsions. Et ça va plus loin, puisque cette pratique peut résulter d'interdits religieux, le vœu de chasteté, comme l'a fait Marie, on verra dans le Coran, où elle a décidé enfin, il lui a été suggéré par l'Esprit Saint de vouer un jeûne à Dieu, en gratitude du fait qu'il l'avait nourri en plein désert. Et son jeûne, c'était de ne pas parler. Donc, de conditions pratiques, philosophiques ou voire politiques. Alors, on peut parler de l'alcool et tout. L'abstinence liée à la religion. Elle peut résulter d'un élément ascétique présent dans la plupart des religions ou d'un besoin subjectif de discipline spirituelle. Dans ce cas, l'abstinence doit aider à élever le croyant au-delà d'une vie normale, des désirs matériels vers un idéal choisi.
L'abstinence est un acte conscient, librement consenti, donc ça renvoie en plus à la responsabilité individuelle, afin de s'éveiller spirituellement. Elle se rapporte souvent à une abstinence provisoire ou partielle de nourriture, comme c'est le cas pour les jeûnes, pour les juifs, Yom Kippur, pour les musulmans pendant la période du mois de Ramadan, l'ovoprescription. Pour les catholiques, il y a abstinence de boisson ou de nourriture avec l'Eucharistie, le vendredi, le carême, etc. etc. Bon, vous pourrez lire et tout ça. Grosso modo, dans toutes les autres religions, toutes les religions qui ont précédé, l'abstinence a toujours été faisant partie du culte pour faire un travail sur soi, pour se développer spirituellement, mais il ne s'agissait pas que de bouffe, il s'agissait de surveiller son langage, ne pas mentir, etc. etc. Donc de réfréner ses pulsions telles que la gourmandise, la luxure, tous ces trucs-là. On revient, donc l'abstinence, en soi-même, le siyam, ça veut déjà dire ça. Il n'y a même pas besoin de chercher plus de détails. Sauf que là, il nous dit que le siyam qui était pratiqué tout le mois en fait, hein, c'est pas ou la nuit ou le jour du coup. C'était toute la journée, toute la nuit. Pendant par exemple X jours, toute la journée, toute la nuit, on se réfrénait de boire, de manger, parce que c'est pas dit d'arrêter complètement, c'est dit le siyam c'est une restriction en fait. C'est pas un arrêt total. On pourrait par exemple le voir avec le verset qui parle du siyam de Marie, où l'Esprit Saint, il lui dit de vouer un jeûne, et qu'est-ce qu'il lui dit derrière? Il lui dit, si tu, pas un vouer un siyam, c'est-à-dire une abstinence, c'est une abstinence de parole, c'est-à-dire de ne pas parler, mais derrière ça, il lui dit, si tu croises des gens, des êtres humains, dis-leur, j'ai voué un jeûne. Comment elle pourrait leur dire, j'ai voué un jeûne, si elle ne peut pas parler? C'est qu'en fait, c'est pas un arrêt total, mais une restriction, on se contente du strict minimum. Donc, c'est exactement ce qui était dit là, et là, on nous précise que le Coran, qu'est-ce qu'il fait? Là, il nous dit que concernant les rapports sexuels, l'abstinence, elle n'est que de jour, et on peut, durant la nuit, s'adonner à nos pulsions sexuelles. Dieu a sûrement jugé que c'était trop demandé pour nous, pour certains d'entre nous, pas pour nous, puisque vous pouvez aussi faire un arrêt total, y compris la nuit, mais pour les êtres humains, pour certains êtres humains, c'était trop leur demander que de pousser la restriction au jour et à la nuit, et il a demandé que pour ce thème-là, en tout cas le rapprochement sexuel avec les femmes, c'était à tenir que le jour, et que la nuit, on pouvait se relâcher par rapport à ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Et mangez et buvez, jusqu'à ce que devienne distinct pour vous le fil blanc du fil noir provenant de l'aube. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en plus, par rapport à la restriction concernant la bouffe, puisque si on fait une restriction par rapport à la bouffe, on peut aussi manger et boire durant la nuit, jusqu'à l'aube. Puis il dit, ensuite, complétez le siyam jusqu'à la nuit. Donc, compléter, terminer le siyam jusqu'à la nuit. Terminer ce qui a été commencé, donc la nuit, et on sait que ce qui a été commencé la nuit, c'est ni l'abstinence sexuelle, ni l'abstinence de bouffe, puisqu'on a mangé durant la nuit et on a eu des rapports sexuels. Ce qui doit être complété du coup jusqu'à la nuit, c'est le jeûne de parole, la restriction au niveau de la parole. Il y a 3 grands axes, donc la luxure, réfréner ses pulsions sexuelles, réfréner sa gourmandise, et réfréner ses défauts de langage.
Sachant que concernant deux d'entre ces trois fondamentaux, ce n'est à faire, on peut se relâcher la nuit. Mais pour l'autre, pour le jeune de se réfréner au niveau de la parole, de surveiller son langage, ses défauts de langage et tout ça, ça par contre, il n'y a aucune indication pour stopper ça la nuit. On doit aussi faire attention à ça durant la nuit. Mais en aucun cas il n'est dit qu'il faut tout stopper, puisque le siyam c'est réfréner, c'est pas tout stopper complètement. Mais nullement n'ayez de rapport avec elle alors que vous êtes en retraite dans la mosquée. Ceci sont les limites prescrites par Dieu, alors nullement ne les approchez. C'est ainsi qu'il clarifie Dieu ses révélations aux gens afin qu'ils puissent atteindre la droiture. On s'arrête là pour les versets sur le jeûne. Il y a des tas d'autres versets sur le jeûne que je ne vais pas lire là, mais vous pourrez les trouver facilement en allant sur le site et en cliquant sur les occurrences du terme siyam. Et vous verrez du coup que tous les autres, que le siyam il est clairement décrit dans il est clairement décrit dans le Coran. Alors attendez, je vais essayer de voir. Excusez-moi. Voilà. Si on prend quelques exemples, vite fait, on a tous ces versets qui sont sur le siyam. Par exemple, celui-là, c'est sur le Hajj. Et compléter le pèlerinage et la Umrah pour Dieu. Et si vous êtes empêché, alors cela peut être aussi par l'offrande, etc., etc. Et on nous dit, puis celui qui nullement y parvient, alors qu'il fasse un siyam, qu'il fasse un acte d'abstinence, durant 3 jours, pendant le pèlerinage, puis 7 lorsqu'il sera de retour. Ceci fait donc 10 cumulés. On a ici un décompte clair. Si on prend un autre verset, on pourrait prendre notre verset, on va continuer là-dessus. Par exemple 4,92. Voilà, et nullement est permis. Voilà. Dans le cas de quelqu'un qui commettrait un meurtre par accident, il doit compenser, etc. Il y a plusieurs choses qu'il peut faire pour compenser. Et en dernier recours, il peut aussi, s'il ne peut pas faire tout le reste, à minima, il doit faire acte d'abstinence pendant 2 lunaisons consécutives. Où est-ce qu'on a d'autres versets là-dessus? Ça, c'est le verset de Marie. Alors mange et bois, je soulage tes yeux, puis lorsque tu vois parmi les genres humains quelqu'un, alors déclare, j'ai voué au très bienveillant un siyam, alors nullement je parlerai aujourd'hui à quelconque humain. Elle fait un siyam, alors nullement elle parlera, donc son siyam c'est de restreindre sa parole, mais elle restreint sa parole, sauf qu'elle doit déclarer aux humains qu'elle fait un jeûne. La moindre des choses, c'est au moins leur dire, voilà, je fais un jeûne. Et après ça, elle continue à réfréner sa prolixité, c'est-à-dire le fait de parler, etc. Ce qui montre bien que c'est pas une abstinence totale, mais une restriction, un réfrénement, je sais pas comment on dit. On réfrène nos pulsions. Où est-ce qu'il y en a d'autres? Je crois ici. Ça c'est des trucs. Alors où est-ce qu'il y a encore celui-là peut-être? Voilà. Quant à celui qui nullement y parvient, alors qu'il fasse un siyam de 2 lunaisons consécutives, puis celui qui nullement y parvient, alors la nourriture est 60 nécessiteux.
Donc on doit nourrir 60 pauvres. Donc c'est soit 2 lunaisons, soit 60 pauvres. Donc on pourrait se dire que une liaison, c'est 30. Ça équivaut à 30 nécessiteux, par exemple. Et ailleurs, il nous dit, si on voulait faire une équivalence, on pourrait raisonner comme ça. Et ici, d'ailleurs, je crois que au avis à ce qu'il faut, nullement ne tuer la chasse aux oiseaux. Donc là, c'est compensation de 1 pour 1. Et ici, donc si on rend un serment ou si on fait on ment, on produit un mensonge volontairement, et qu'on se repent, l'expiation sera la nourriture de 10 pauvres, de la moyenne de ce que vous nourrissez vos familles, ou bien leur habillement, ou encore la libération d'un esclave. Que celui qui parvient pas, qu'il fasse un siyam de 3 jours. Donc on pourrait se dire que le siyam de 3 jours, il équivaut à la nourriture de 10 pauvres. Tout à l'heure, on avait 60 pauvres. Là, on a 10 pauvres qui valent 3 jours. Donc 60 pauvres, ça équivaudrait à 18 jours. Donc on aurait un jeûne, si on voulait compenser, on aurait un jeûne de 18 jours à faire qui équivaudrait à 2 shahrs. 60 jours. Et pour 30 jours, donc pour une lunaison, on aurait 3 x 3, 9 jours. Ce qui correspondrait avec ce que certaines disent, qu'une lunaison, c'est uniquement un shahr, c'est uniquement la phase de pleine lune, et qui équivaut à 9 jours. Donc on divise les mawqit. Les mawaqit, c'est écrit pour décompter. Il dit dans un verset qu'on utilise que la lune elle est découpée en phases, en mawaqit, exprès pour qu'on puisse la découper en phases. Donc on a 3 phases de 9 jours, 3 fois 9, 27 grosso modo. Et il faut prendre les 9 jours du milieu, donc de pleine lune, et jeûner ça, pour jeûner un shahr. C'est une compréhension. Alors, je ne dis pas que c'est la bonne, mais ça me semble la plus coranique en tout cas qui soit. Mais peu importe de toute façon, hein, comme je le dis toujours, si vous êtes encore dans l'ancienne méthode de pensée, enfin, ce que je considère moi comme étant l'ancienne méthode de pensée qui me semble dépassée, c'est votre conviction, pourquoi pas. Toujours est-il que concernant le Shahr Ramadan, il faut que vous l'ayez témoigné. Donc il faut que vous l'ayez vu. Donc déjà, c'est très peu probable qu'il s'agisse de nouvelle lune, parce que la nouvelle lune, même les scientifiques, les ulama, etc., comme on les appelle, ils ont du mal déjà à la voir eux-mêmes. Alors, des novices, comme la plupart d'entre nous, ça serait compliqué d'essayer de trouver une nouvelle lune, de la voir. Donc il s'agit de quelque chose de beaucoup plus apparent, puisque Dieu il dit clairement qu'il veut les choses claires et faciles pour nous. Et dans un autre verset, d'ailleurs le même verset qui parle des ahilat, des mawaqit, il dit qu'on ne doit pas aborder les maisons par l'arrière, à savoir en gros la nouvelle lune, la lune elle ne doit pas être abordée par sa face cachée. Ça n'a pas de sens. C'est plutôt par sa face visible, ce qui est clair, sa porte, etc. Bon, j'en ai assez dit sur ce sujet. Ce que je voulais surtout dire, faire comprendre dans tout ça, c'est qu'on a été berné alors sur beaucoup de sujets, aussi bien sur le jeûne que la prière et tout ça. On a été berné par cet aspect communautaire de la chose. On a fait de la religion une affaire communautaire avant une affaire individuelle, alors que c'est une affaire qui est profondément et avant tout individuelle, une responsabilité individuelle, et uniquement en second lieu, et encore vraiment loin, loin, loin derrière, une affaire qui peut être gérée aussi collectivement concernant le rite. Concernant les relations sociales, c'est forcément une affaire communautaire. Quand je dis communautaire, c'est des gens qui partagent le même point en commun
et qui se réunissent autour de ça. Notre point commun, ce serait le Coran, la religion, le dernier livre révélé par Dieu à son prophète Mohammed, et du coup, on gérerait les choses avec ça. Ce serait par rapport à ça qu'on pourrait parler peut-être de communauté, mais plus loin que ça, les relations sociales, elles ne s'arrêtent pas à ceux qui croient uniquement au Coran. Elle permet de gérer les relations aussi avec ceux qui n'y croient pas, et, ou qui ont des avis différents, et du coup, on y trouve aussi les réponses à gérer de manière collective dans le Coran. Voilà ce que je voulais dire. Bon, j'espère que ça vous a un petit peu parlé, tout ça. Il y aura encore énormément de choses à dire sur ce sujet. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo était assez longue. J'espère en avoir fait un petit peu le tour. Je vais juste regarder juste un truc. Alors normalement, je crois que j'avais déjà préparé un petit peu. Voilà. Donc, ce que je voulais aussi dire rapidement, c'est que il faut vraiment décortiquer les versets dans les détails parce qu'on passe tout le temps à côté de choses. Comme là, le coup du Shahr Ramadan, c'est évident que c'est une affaire personnelle. C'est évident que quand on lit bien le verset, que en fait on n'est même pas tenu de le faire si on n'est pas capable de témoigner du truc. Donc il y a des gens qui le feront, d'autres qui le feront pas, etc. Et qu'il faut accepter cet état des choses. Et, et, euh, et aussi, ce dont je voulais que je parle, qu'on parle, c'est voilà, c'est des petites subtilités comme ça qui sont dans le Coran. Je vais vous citer quelques exemples pour que vous compreniez qu'il faut vraiment des fois le lire, se prêter des fois à ce qui peut paraître un détail mais qui a son importance. J'ai déjà fait une vidéo sur le jour, Nahar, je crois que c'était une vidéo en 2 parties d'ailleurs, où je parlais de cet aspect-là de la chose, où la nuit, on avait du mal à déterminer son début ou sa fin, etc. pour certains, et la sourate 91, elle donne un petit peu la réponse à ça. Et le jour lorsqu'il révèle, par le jour lorsqu'il révèle, et la nuit lorsqu'elle le recouvre, elle recouvre quoi? Le soleil. Pourquoi? Parce que ici, on regarde, en français, on dit le soleil, en arabe on dit la soleil et son éclat. Verset suivant, la lune lorsqu'elle le suit, c'est le lune en arabe, c'est le qamar, c'est le lune, c'est l'inverse du français. Et le jour lorsqu'il révèle, on pourrait dire, bon, voilà, le jour lorsqu'il révèle, il révèle quoi? Il révèle le soleil, puisque Idajalaha, c'est féminin, c'est pas, il révèle pas le lune, mais la soleil. Donc le jour, comment il peut révéler le soleil? C'est quand il commence à sortir, on voit son aura, sa luminosité, le nahar justement. Le nahar, il nous permet de savoir que le jour, il va pas tarder à arriver. Et la nuit, lorsqu'elle recouvre, elle recouvre quoi? Le soleil. Ce qui veut dire qu'en fait, dès que le soleil disparaît derrière l'horizon, il ne reste plus que le nahar, c'est-à-dire son aura, et on est déjà dans la nuit. La nuit, elle a démarré, même si on n'est pas dans la nuit noire, c'est l'Aïcha, c'est-à-dire l'absence totale de Nahar. C'est ces nuances-là, vous voyez, en français, dans une lecture du Coran en français, si on ne regarde pas ce détail, on aura du mal à le voir, par exemple. Elle le recouvre en français, elle recouvre, on pourrait penser qu'elle recouvre quoi? La nuit, qu'elle recouvre le jour. Sauf qu'en fait, non. Le seul élément féminin qu'il y a dans cette suite de phrases, c'est la soleil. Donc, on sait que là, ce qui dit la nuit, elle recouvre quoi? La soleil. Et on peut regarder ici dans le détail grammatical, on voit que c'est le pronom, c'est prénom féminin singulier, ce qui se rapporte donc à un féminin, à, qui est donc, comme je disais, la soleil. Si on prend maintenant un verset qui parle des lunaisons, il y a un petit détail comme ça qui pourrait paraître rien, mais pourtant qui en dit long. On nous dit en effet le décompte des lunaisons auprès de Dieu est de 12 lunaisons dans le registre de Dieu. Là, l'accent,
il est mis non pas sur le nombre de lunaisons, on ne nous dit pas qu'il n'y a que 12 lunaisons, on nous dit que c'est le décompte qui est de 12. Ça veut dire que nous, quand on les comptera, on n'en comptera que 12. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 12 lunaisons. Ça peut paraître rien, mais c'est pourtant l'accent il est bien mis là-dedans. Et pour bien montrer que l'accent il est bien mis là-dedans, si on continue, il dit, parmi ça, le décompte, pourquoi je sais que c'est le décompte dont il parle ici, minha, ici, parce que c'est féminin encore une fois, et que la lunaison c'est masculin. Donc ça fait référence à quoi? Au décompte. Donc parmi ce décompte, 4 comptes sont soumis à restriction. Haram, il y en a qui diront qu'ils sont sacrés. Ceci est la redevabilité envers Dieu immuable. Alors nullement ne corrompez en eux les décomptes. Comment je sais que c'est les décomptes? Parce que c'est fihina en cela, mais au pluriel. Donc ça fait plus allusion au décompte, mais aux quatre comptages de lune. Donc il nous dit de ne pas corrompre ces comptages des 4 shahar. Donc il faut compter 4 lunaisons ou 4 pleines lunes uniquement dans un cycle qui va d'une équinoxe à une autre. C'est comme ça qu'en tout cas beaucoup le comprennent désormais. Voilà, mais tout ça pour dire que vous voyez ces petits trucs qui paraissent rien, ça en dit quand même long sur la manière de décortiquer les trucs. Et vous avez pour cela sur le site tous les détails. Vous voyez qu'ici c'est féminin, il vous suffit de rechercher tout ce qu'il y a de féminin avant et vous verrez que le seul truc qu'il y a de féminin, eh ben, c'est le décompte qui en arabe se dit la décompte, aïdata, féminin accusatif. Ok, voilà, voilà, c'était une petite vidéo. Le plus important à retenir de tout ça, c'est pas toutes ces polémiques au sujet du Ramadan. De toute façon, peu importe comment vous le comprendrez, vous serez d'accord ou pas, de toute manière, ça vous regarde. Faites vos propres recherches. Ce qui est surtout dommage, dramatique, c'est d'en arriver à pas accepter la compréhension de l'autre. Ça, c'est vraiment dommage, très très dommage même, je trouve. Et or, nous, on a la prétention quand même de se placer un petit peu au-dessus de tout ça, d'être des musulmans. L'islam, je rappelle que c'est l'évolution, la progression. Islam, c'est ça, ça veut dire ça. Hein. J'ai déjà fait un article sur mon blog qui explique tout ça, avec la relation avec le soulem, l'échelle, qui permet de grimper, qui permet de voler, d'avancer, d'évoluer. Les animaux qui, Dieu il dit, ils sont musulmans, donc ils sont évolutifs, ils évoluent, etc., etc. Et nous, on est censé être dans le progrès, l'évolution, et là, et surtout, le sens, un des sens premiers aussi de la racine islam, c'est l'harmonisation. Donc on est censé harmoniser tout ça. Harmoniser tout ça, c'est aussi arrondir un peu les angles entre nous, harmoniser un petit peu, veiller à la paix entre nous et tout ça. Et c'est pas en se disputant sur des trucs que tout le monde croit avoir raison, alors qu'au final Dieu, il dit clairement de toute manière que c'est une responsabilité individuelle. Donc au final, que vous ayez raison ou pas, ça vous regarde. Donc c'est là, il faut quand même dépasser un petit peu tout ça. Voilà, la vidéo a été assez longue. J'arrête là. Je vous passe le salam à tous. Pour ceux qui ont fait le ramadan durant la période traditionnelle, je vous souhaite malgré tout une bonne fête, comme je l'ai souhaité à mes proches. Ça fait partie de vos convictions. À une époque, j'étais là-dedans. J'espère que vous avez mangé des bons gâteaux et que vous avez pu festoyer, que vous avez eu, en tout cas, pu tirer des bénéfices spirituels de cette période de jeûne, si vous l'avez fait avec cette démarche d'abstinence
telle que je l'ai décrite là, qui ne s'arrête pas rien qu'au fait de manger, mais à développer toute une spiritualité, se réfréner, travailler sur ses pulsions, travailler sur ses énergies positives, etc. En tout cas, voilà, et pour tous les autres qui font des SIEM par-ci par-là durant l'année, je vous souhaite qu'ils soient très productifs aussi, que il y a un jeûne qui est très important, enfin un SIEM en tout cas qui est très important, c'est celui de la parole. Je sais que moi en tout cas, je devrais peut-être en faire plus souvent. Euh, Contrôler ses paroles, contrôler ses pulsions, ne pas s'énerver, tout ça. Ça a son importance et c'est un travail qui doit être fait toute l'année et euh, non pas comme ça de temps en temps, une fois tous les je sais pas combien. Ça doit être ça, on doit pousser ça un petit peu au-delà. Chaque fois qu'on veut exprimer notre gratitude envers Dieu, chaque fois qu'on veut travailler un peu sur soi et tout, ça fait partie des outils qui sont cités dans le Coran comme étant des bons outils, mais toujours de la responsabilité individuelle. Chacun y fait comme il veut, quand il veut, euh, et surtout ne pas oublier les jeûnes qui sont clairement expiatifs, qui sont expliqués clairement dans le Coran, quand on a trahi un serment, quand on a abusé euh, de telle et telle chose, comme c'est décrit par-ci par-là dans le Coran. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, ou peu importe, un bon week-end, un bon mois, un bon shahar, etc. Et une bonne semaine. Et je vous dis peut-être à bientôt. Salam.